frère, je suis inquiet pour le corps du Christ. Je suis préoccupé. Le discernement, je ne sais pas où il en est. Je ne sais pas où est le discernement. C'est assez préoccupant parce que cette vidéo, un athée de 99 ans, devient virale pour son baptême. Il raconte enfin tout. Elle est devenue virale. En 10 jours, elle atteint 243 000 vues. Attention, il s'agit d'une vidéo de 22 minutes. Elle a explosé. Je pense que dans les premiers jours, elle avait déjà dépassé les 100 000 vues. C'était devenu complètement viral. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial, non ? Mais la réalité, c'est que c'est 100% faux. C'est une vidéo truquée et les croyants se laissent avoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'appelle Cliff Buell. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Si vous n'êtes pas nouveau, heureux de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner. Je publie chaque jour du contenu chrétien court et désormais plus de format long. J'aimerais vraiment que vous participiez à l'aventure et je vous remercie d'être ici. Regardons ce soi-disant Walter Briggs. Il est écrit Walter Briggs ici en bas. Je lance la vidéo et vous montre un extrait. Dites-moi ce que vous en pensez. Je m'appelle Walter Briggs, j'ai 99 ans et je suis l'homme qui a fait le buzz pour son baptême alors que j'ai été athée toute ma vie. Monsieur Henry, croyez-vous que Jésus est... Attendez. Il a dit que son nom est Walter Briggs. C'est écrit Walter Briggs ici en bas. Et puis, avez-vous entendu ça ? Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire avant le baptême ? Un athée toute ma vie. Monsieur Henry, croyez-vous? Monsieur Henry. Donc, pour commencer, on a déjà le nom. On en est à 10 secondes et le nom est déjà faux. Si vous ne l'aviez pas remarqué, le premier extrait, c'est de l'IA et c'est là le problème. Les chrétiens ne savent pas la reconnaître. Pourtant, cette IA est vraiment impressionnante. À première vue, si on ne regarde pas bien, on peut facilement se faire avoir. Regardez ce baptême. Après 10 secondes, les gens se font toujours avoir. Ça ne ressemble même pas à un vrai baptême. Attention aux personnes en arrière-plan. Il faut faire attention à la façon dont il descend, à la réaction de l'homme qui baptise, à tous ces détails. Regardez bien l'ensemble et dites-moi si vous pensez vraiment que ça ressemble à un vrai baptême. Crois-tu que Jésus est le Seigneur et qu'il t'a sauvé? Oui, je le crois. C'est un honneur de te baptiser, mon frère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci Jésus. Oui, je suis nerveux. Je suis nerveux. Je n'aurais jamais imaginé que je verrais les gars. Je suis déçu du corps du Christ. Impossible de regarder 30 secondes de la vidéo sans voir clairement qu'elle vient d'une IA. Et comme je l'ai dit, l'IA est vraiment bonne. Il a l'air réaliste en termes de qualité, de mouvement, certaines choses. Le nom est faux et plusieurs éléments révèlent clairement que c'est de l'IA. Maintenant, ce qui m'inquiète ici, c'est que lorsque nous descendons dans les commentaires, on voit plein de messages disant que c'est une vraie vidéo. Je veux dire, personne ne le signale. Je crois qu'en creusant un peu plus tôt, j'ai vu quelques personnes le mentionner, mais tout le monde commente comme si c'était une histoire vraie. Et c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant parce que ça montre simplement qu'on croit tout ce qu'on voit. Je ne pense pas que cette page soit une page chrétienne. Je pense que cette page cherche à gagner de l'argent et c'est un problème. Et une partie du problème ici, c'est qu'ils peuvent mettre ça dans la description et s'en sortir. Ceci est une vidéo chrétienne, scénarisée avec des personnages fictifs. C'est partagé pour la réflexion spirituelle et l'encouragement, pas comme le récit d'événements réels, ni comme un conseil médical, psychologique, juridique, financier ou un accompagnement professionnel. Comment cette vidéo a été réalisée, contenu modifié ou synthétique ? Ce n'est pas réel, mais il le présente comme si c'était réel. Comme on le voit ici, lorsqu'il évoque le témoignage de Walter, il dit que Walter parle du clip viral, explique pourquoi les accusations d'histoire inventées ou générées par l'IA lui brisent le cœur, et que cette réaction reflète sa façon de parler d'autrefois. Il traite de sceptiques ceux qui disent que c'est faux, mais la chaîne YouTube doit le dire elle-même pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord, allons sur la chaîne et regardons ça. Voici la chaîne. Si vous êtes abonné à cette chaîne, veuillez vous désabonner. Je ne sais pas si on peut les signaler car ils disent que tout est fait par l'IA, mais soyez avertis. Donc cette chaîne se présente comme une chaîne chrétienne, partageant des histoires et des témoignages, n'est-ce pas? Mais chaque vidéo qu'il crée est faite par l'IA, c'est faux. Ce n'est pas réel. Maintenant, voyez-vous, si vous faites des vidéos dans ce style de dessin animé, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est une excellente idée. Je pense que c'est super de partager, même si ce ne sont pas de vraies histoires, mais de faire un dessin animé sur des témoignages ou sur la façon dont le Seigneur agit, ou peu importe. Je trouve que c'est une utilisation fantastique de l'IA. Je ne suis pas contre l'IA. Je veux être clair, je ne suis même pas contre l'utilisation de l'IA comme outil. Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise pour mes miniatures. Je l'utilise pour m'aider avec les sous-titres.
Je l'utilise pour m'aider à trouver des histoires ou différentes choses. Je l'utilise tout le temps. Mais je pense que lorsque tu crées simplement des choses fausses et que tu les présentes comme réelles, je veux dire, c'est clairement malhonnête, non? C'est une chaîne chrétienne qui fait ça. Je veux te montrer leur short le plus populaire, avec 5,4 millions de vues. Écoute. Il était juste là. Tu es en sécurité maintenant. Respire simplement. Je l'ai vu. Brillant comme le soleil. 5,4 millions de vues, c'est clairement de l'IA. Regardons la description ici, c'est indiqué. Cette vidéo contient du contenu fictif à des fins de divertissement. Seuls les personnages, événements et situations décrits dans cette histoire sont entièrement fictifs et issus de l'imagination. Ce contenu n'est pas destiné à fournir des informations factuelles, des conseils ou des instructions. Le spectateur est invité à faire preuve de discernement. Parfait. Je suis vraiment content que tu aies précisé cela. Maintenant, le problème ici, c'est que tout le monde dans les fichus commentaires pense que c'est réel. Je te crois, vieux monsieur. Monsieur. C'est mauvais. C'est vraiment, vraiment mauvais. Voici l'un des commentaires les plus populaires, je crois cet homme. Encore une fois, c'est effrayant. C'est effrayant que des croyants tombent dans ce piège. Maintenant, quand vous le cherchez sur Google, vous verrez rapidement, vous savez, Reddit le signale. Et puis, bien sûr, il y a maintenant des athées qui disent « typique des théistes, ils doivent mentir ». Donc, cela donne vraiment une mauvaise image du christianisme. Même Snopes le signale. Faux. Regarde, les preuves, l'histoire et la vidéo sont fausses. Allez, il faut arrêter de croire à des trucs comme ça. Il faut faire preuve de discernement. Dès que j'ai ouvert cette vidéo, dès que je l'ai ouverte, ma première question a été « Est-ce que c'est de l'IA ?» Ça m'a paru bizarre, ça m'a semblé étrange. Comme je l'ai dit, j'utilise souvent l'IA et j'observe fréquemment des contenus créés avec elle. J'y suis donc très exposé et il m'est facile de reconnaître ce qui vient de l'IA. L'IA devient de plus en plus performante. Hier, j'ai vu des images et vidéos encore plus réalistes que celles-ci. C'est impressionnant et inquiétant. On n'en est qu'au début de ce phénomène, et ça va s'amplifier. Il faut faire preuve de discernement, vérifier les faits et observer les détails. Regardez ce baptême encore, je coupe le son pour qu'on le revoie. Les gens en arrière-plan ne réagissent pas, c'est étrange. Les mouvements sont bizarres. Pourquoi est-ce que tu te pencherais autant pour te faire baptiser? Même si tu es une personne âgée, normalement il y aurait des gens pour aider. J'ai vu des personnes nonagénaires se faire baptiser. Ce n'est pas quelque chose de normal, mais on n'utilise pas notre discernement, on suit juste le mouvement parce que ça a l'air bien. La Bible ne parle-t-elle pas de la démangeaison d'entendre des choses agréables? Et c'est dangereux parce que si tu suis quelque chose simplement parce que ça sonne bien, tu vas te retrouver embarqué dans des choses qui sont tout simplement fausses et mensongères. Cela fait plus de mal que de bien. Je pense maintenant que le Seigneur pourrait utiliser cette histoire d'IA, mais le problème, c'est que tout cela repose sur la tromperie. Donc les avertissements les protègent. Ça les protège, tu sais, du retrait de leur contenu et leur permet d'être payés, mais au final, c'est fait pour tromper les gens, comme je l'ai déjà dit. Alors dites-moi les gars, est-ce que vous vous êtes fait avoir? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous savez que ça se passe? Qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Je pense juste que l'IA peut être utilisée comme un outil, ça peut être très utile. Merci de vous informer et de comprendre ce que vous devez faire. Hier, un créateur de contenu a dit quelque chose d'intéressant, et c'était d'avoir quelque chose avec vos amis proches et votre famille pour qu'ils puissent seulement vous identifier. Ayez une sorte de code, peu importe lequel, pour qu'ils soient les seuls à le connaître. Si quelqu'un tente d'utiliser l'IA pour arnaquer ou faire semblant, vous pouvez vérifier que ce n'est pas la vraie personne car vous seul connaissez ce code ou mot de passe entre vous. Je pense qu'il est vraiment important que nous commencions à prendre ces mesures et ces précautions parce que l'IA devient inquiétante tant elle prend le dessus. Nous devons être très prudents. S'il vous plaît, les gars, faites preuve de discernement. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, même en ce qui concerne mon contenu, parfois je me trompe. Il m'est arrivé de me tromper sur certaines histoires, il m'est arrivé de donner de mauvaises informations dans des vidéos, et je fais de mon mieux pour obtenir les bonnes informations. Je fais des recherches, je me renseigne sur les sujets. Parfois, à l'ère de l'information et face à la désinformation en ligne, on se trompe ou on rencontre des contradictions sans savoir quoi croire. C'est fou. Alors s'il vous plaît, prenez ceci comme un avertissement. On ne peut pas continuer à tomber dans ce genre de piège. Ça ne va faire qu'empirer. J'espère que cette vidéo vous bénisse. J'espère que vous pourrez en tirer quelque chose et que vous verrez ceci comme un avertissement, un moment pour vous réveiller et prendre cela au sérieux.
Si vous aimez le contenu qui prêche la vérité, du contenu chrétien, merci de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui est peut-être tombé dans ce piège, ou si quelqu'un vous a envoyé cette vidéo, partagez-la afin que plus de personnes puissent se réveiller à cette réalité et découvrir la vérité. Merci beaucoup. Si vous avez regardé jusqu'ici, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt.